Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au mercato de Liverpool. Je pense qu'il est temps qu'on prenne du recul, je pense qu'il est temps qu'on se rende compte de ce qui est en train de se passer au sein de ce club. Liverpool est en train de réaliser le meilleur mercato européen et de loin. Ils sont très agressifs et ce n'est pas encore fini. Déjà, si on fait le point sur ce qui s'est passé, on a vu que Florian Wirtz a été signé pour 150 millions d'euros. On parle ici de l'un des joueurs les plus talentueux dans le monde du football. Donc c'est une énorme acquisition. On a vu aussi que Trent est parti librement. Eh ben pas de souci, il a été remplacé tout de suite par Frimpong. On sait que Robertson commence à être de plus en plus âgé et n'est plus à son meilleur niveau. Eh ben Kerkez a été signé, c'est peut-être l'un des plus gros prospects au poste de latéral gauche aussi. Donc là, ils ont été agressifs. Ils ont mis tout de suite plus de 200 millions d'euros. Déjà, c'est une somme colossale et en plus de ça, ils l'ont fait très tôt. Ce que je trouve impressionnant, c'est qu'ils ont recruté très vite ces joueurs-là et on voit que désormais, ils s'entraînent déjà avec le groupe. Ça, c'est très très important. On le sous-estime souvent, mais lorsqu'un joueur arrive en fin de mercato, ça fait qu'il rate la pré-saison avec sa nouvelle équipe et la pré-saison est une vraie opportunité pour se mettre dans le rythme du groupe et pour prendre déjà quelques petits repères. Que ce soit sur le terrain ou même en dehors, déjà réussir à trouver un logement, réussir un petit peu à voir comment est la ville dans laquelle il va vivre justement, c'est très très important et ça Liverpool l'a bien compris, donc ils ont été hyper rapides et ont déjà recruté des joueurs très tôt. Ça fait la différence, on voit que désormais ils peuvent tranquillement prendre leurs repères et on sait que ces trois joueurs-là seront prêts dès le début de la saison en Première Ligue. Mais ce n'est pas tout. Ça ne s'arrête pas là. Moi, je pense que s'ils avaient arrêté leur mercato là, ça aurait déjà été réussi. Mais non, Liverpool veut continuer à investir massivement sur le marché des transferts. Et là, ils attaquent le poste de numéro 9. Et là, c'est terrifiant parce qu'ils veulent recruter Alexander Isak. On parle ici, selon moi, de l'un des numéros 9 les plus intéressants qu'il y a sur le marché des transferts. Fabrizio Romano a annoncé que Liverpool prépare une offre de 120 millions de livres sterling, ce qui équivaut à peu près à 138 millions d'euros. C'est énorme, surtout pour une première offre. Si jamais Newcastle refuse, ils vont certainement continuer à faire des offres. C'est impressionnant. On sait que Isaac aussi aimerait rejoindre Liverpool. En tout cas, il ne ferme pas la porte à cette idée-là. Donc, on va voir si ça va se faire ou non. Ça reste un sujet complexe. On va voir plusieurs angles par rapport à ça. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que on sait que Newcastle piste Hugo Ekitike. Donc si jamais ils veulent le recruter, on parle potentiellement d'une offre de 100 millions d'euros qui se prépare. S'ils veulent le faire, c'est qu'ils sont certainement prêts à perdre Isaac. C'est ce que je me dis. Après, il faut confirmer tout ça. Mais d'un autre côté aussi, on va en revenir plus tard, Liverpool a un plan B, c'est Hugo Ekitike. Donc on comprend qu'au final, l'attaquant français et suédois sont liés et que dans tous les cas, Liverpool veut investir massivement au poste de numéro 9 et on verra ce qu'ils vont faire. Par rapport à l'attaquant suédois, vous le savez, en tout cas ceux qui me suivent le savent, je parle beaucoup du joueur, je l'apprécie énormément et je pense que dans ce football moderne actuel, c'est pratiquement l'attaquant parfait. Parce qu'en soi, avec Luis Enrique qui a instauré vraiment, en tout cas remis à la mode le faux numéro 9, notamment avec Ousmane Dembélé, on peut se dire qu'aujourd'hui c'est important d'avoir un attaquant qui peut décrocher et participer au sein du jeu de l'équipe, mais tout en sachant aussi prendre la profondeur. Le truc c'est que Isaac, selon moi, dans ce type de joueur-là, c'est un cran au-dessus. Parce que lui est très fort techniquement, lui peut décrocher au cœur du jeu, lui peut aussi prendre la profondeur, mais ce qu'il a en plus, par exemple, qu'un Ousmane Dembélé, c'est que lui, dans la surface, il a ce côté tueur, présence, jeu aérien, et là, ça fait vraiment, vraiment la différence. Il collerait parfaitement avec tout ce qu'on demande d'un attaquant dans le football moderne. Et en plus de ça, à Liverpool, le match est tellement évident parce qu'on sait que Liverpool est une équipe qui excellera toujours dans le jeu en transition, dans les attaques rapides. Isaac est une fusée, mais il est très intelligent aussi. C'est pas simplement un joueur qui excelle dans la prise de profondeur, c'est un joueur qui sait aussi libérer des espaces à ses coéquipiers. J'avais fait une vidéo analyse sur la chaîne où j'avais expliqué tout ça. Je mettrai le lien de la vidéo en description si jamais vous êtes intéressé, parce que là je rentre vraiment dans le détail à ce niveau-là. Mais quoi qu'on en dise, Isaac est un super joueur et c'est une évidence. Moi je pars du principe où
Tous les gros clubs européens qui recherchent un numéro 9 doivent se positionner sur Isaac s'ils en ont le budget. Parce qu'il peut jouer n'importe où, en Angleterre, en Espagne, ou peu importe le championnat, il est hyper complet et sait tout faire, donc s'adaptera. Mais je pense qu'à Liverpool, avec un coach comme Arne Slot qui est très fort tactiquement, avec une équipe aussi qui est de plus en plus impressionnante, il peut tellement passer des caps, surtout qu'encore, je dis qu'il peut jouer partout, mais s'il reste en Angleterre, c'est avantageux pour lui aussi, parce qu'il connaît de mieux en mieux le championnat, il a joué pas mal de saisons avec Newcastle, donc il a déjà des repères, connaît déjà ses prochains adversaires, donc ça c'est encore plus simple pour lui et ça va faciliter aussi son intégration. Donc c'est le top du top. Ça coûte extrêmement cher, mais on sait très bien que le numéro 9, dès qu'ils font une saison à 30 buts, ça coûte très cher. Isaac n'est pas le joueur qui marque le plus de buts, mais ça fait tellement longtemps qu'il est là et on sait tous que c'est un super attaquant que forcément le prix est très haut. Il n'a que 25 ans aussi, donc peut encore progresser. Et je suis persuadé que dans une équipe encore plus dominatrice comme par exemple Liverpool, il pourra claquer beaucoup plus de buts. Mais de toute manière, ce n'est pas un joueur qui a forcément besoin de marquer beaucoup de buts pour briller. Il apporte beaucoup dans le jeu. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à Liverpool, il y a Mohamed Salah qui peut claquer énormément de buts. Florian Wirtz aussi pourra vraiment marquer beaucoup de buts. Et plusieurs autres joueurs offensifs aussi qui sont capables de le faire. C'est important parce que je trouve que si jamais tu as besoin vraiment d'un numéro 9 qui t'apporte un gros quota de buts, Isaac n'est peut-être pas tout de suite le joueur idéal. C'est le seul petit bémol parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est rare qu'il fasse des saisons à plus de 30 buts. Maintenant, si on regarde dans la situation actuelle de Liverpool, ils n'en ont pas besoin. Si par exemple, on regarde du côté d'Arsenal, eux, ils ont vraiment besoin d'un joueur qui t'assure un gros quota de buts parce qu'ils ont vraiment un manque à la finition. Mais ce n'est pas du tout le cas de Liverpool. Donc par rapport à tout ça, Isaac, c'est parfait. Je n'ai pas de doute. Voilà, on a parlé d'Isaac. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas sûr qu'il va rejoindre le club. Il y a un plan B et ce plan B se nomme Hugo Ekitike. C'est un joueur qui m'intéresse beaucoup parce qu'on sait que lorsqu'il était au PSG, il a été beaucoup critiqué, beaucoup moqué, mais je trouve qu'on sous-estime énormément sa saison du côté de Francfort. Alors on dit souvent c'est la Bundesliga, on dit souvent que c'est facile de marquer des buts là-bas et on dit qu'une seule saison tout de suite comme ça au haut niveau, ce n'est pas assez pour confirmer. Et en soi, c'est vrai, je suis d'accord qu'une saison c'est trop peu, je suis d'accord qu'en Bundesliga c'est plus simple de marquer des buts que dans d'autres championnats, ça on l'a vu et puis voilà, on sait très bien qu'on a connu pas mal d'exemples à ce niveau-là. Moi ce que j'aimerais dire surtout, c'est que Hugo Ekitike, déjà il a prouvé qu'il a des ressources mentales parce que lorsque tu floppes d'une telle manière au PSG et que dès que tu quittes le club tu exploses tout de suite et que tous les plus gros clubs européens sont sur toi, c'est que oui, tu sais que tu as beaucoup de qualité et tu es sûr de toi pour pouvoir le prouver. Donc ça déjà, c'est un point qu'on sous-estime. Ses ressources mentales sont vraiment très bonnes. Ensuite, par rapport au terrain, en dehors de ses buts, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, quand je juge un numéro 9, je ne juge pas uniquement ses buts parce que je trouve que ça veut tout et rien dire. Et je pense que si on parle d'un attaquant qui a mis 40 buts dans un certain contexte, peut-être que dans un autre contexte, lui n'arrivera pas à mettre 20 buts. Et là, si on se base que sur sa qualité à la finition, on peut vite être déçu parce que dès qu'il aura un manque de confiance, là, on verra plus ses qualités. Hugo Ekitike n'excelle pas de par ses buts. Il excelle de par son profil qui est unique, ou presque. En tout cas, aujourd'hui, sur le marché des transferts, on a très peu de numéro 9 qui ont un profil comme lui. Ça, c'est important. On parle d'un attaquant qui peut décrocher, tout comme Isaac, mais il y a un petit truc en plus, c'est qu'il peut dribbler. Il peut faire la différence en 1 contre 1, c'est-à-dire que sa zone d'influence n'est pas que axial, mais peut aussi se déporter sur le demi-espace gauche, demi-espace droit. Il peut beaucoup combiner avec ses coéquipiers. Et puis, il a ce côté-là un peu qui me fait penser à Harry Kane, où il peut décrocher et servir ses coéquipiers dans la profondeur, dont notamment les ailiers. Et je l'imagine tout de suite à Liverpool, envoyer en profondeur Mohamed Salah, envoyer en profondeur Luis Diaz si jamais il reste. Et là, tout de suite, ça peut être très très fort et il peut faire briller ses coéquipiers. Vous savez, c'est le type de numéro 9 qui va faire en sorte que ses coéquipiers vont être encore plus forts et plus décisifs. Et ça, je trouve que c'est très important et je trouve qu'on le valorise beaucoup trop peu. Donc, pour toutes ces raisons-là, selon moi, à Liverpool, ce serait une très bonne idée. Maintenant, je suis d'accord pour dire qu'une seule saison où il a prouvé, c'est trop peu. Moi, personnellement, j'aimerais qu'on soit patient avec lui, qu'on attende encore 1 ou 2 saisons, mais on sait comment ça se passe dans le football. Dans ce poste-là, il y a beaucoup de demandes et il y a très peu de joueurs de haut niveau. Donc, dès qu'un joueur réalise une grande saison, tout de suite, tous les projecteurs sont sur lui et c'est exactement son cas à l'heure actuelle. Son prix aussi paraît
très excessif. On parle de 80 à 100 millions d'euros. C'est énorme, mais encore une fois, c'est toujours comme ça. Et ça, c'est le football actuel, donc on ne peut pas non plus y faire grand-chose. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que Liverpool est intelligent dans le sens où il cible vraiment un profil de numéro 9 qui apporte dans le jeu. Et on a vu qu'on a les deux meilleurs sur la saison, ou deux des meilleurs en tout cas, Isaac et Hugo Ekitike. C'est super bien ciblé et j'ai hâte de voir lequel viendra. Je pense sincèrement que Liverpool a réellement besoin d'un numéro 9 et que s'il recrute l'un de ces deux joueurs, ce serait énorme. En plus de ça, tu as un numéro 9 et désormais tu as un numéro 10 aussi qui peut vraiment beaucoup le soutenir et apporter. Ouais, là c'est top. Et là offensivement, tu passes tout de suite dans une autre dimension. Si on continue, ce n'est pas tout. Parce qu'il y a une rumeur qui concerne Rodrigo et on apprend que Liverpool est très intéressé à l'idée de le signer et pourrait proposer 80 millions d'euros pour le joueur. On verra si ça va se faire ou non. Maintenant, on sait qu'ils ont envoyé Pini Zahavi, l'agent très connu, pour pouvoir négocier avec le Real Madrid et ils sont même passés devant Arsenal selon certaines sources. C'est encore trop tôt pour en parler et je n'arrive pas trop à comprendre s'ils veulent faire Alexander Isak ou en tout cas un numéro 9 plus Rodrigo, ou bien simplement l'un des deux joueurs, ou bien faire venir Rodrigo uniquement en cas de départ de Luis Diaz. Ça, ce n'est pas encore clair, je n'ai pas vu beaucoup d'informations à ce sujet. D'ailleurs, par rapport à Luis Diaz, on apprend qu'il pourrait réellement quitter le club. Le Bayern Munich et le Barça sont intéressés, Liverpool voudrait récupérer 100 millions d'euros. Maintenant, je ne pense pas qu'ils vont arriver à une telle somme. Je pense que c'est simplement pour faire gonfler les sommes. En tout cas, ils veulent bien le vendre. Et dans tous les cas, s'il part et si tu le remplaces par Rodrigo, c'est la folie. Parce que je pense que Luis Diaz est beaucoup trop sous-estimé. C'est un super joueur et je ne comprends pas pourquoi il y a autant de monde qui le critique alors qu'il est hyper complet et qu'il est vraiment très performant. Maintenant, Rodrigo, ça reste quand même un joueur d'une case au-dessus. Alors, je trouve qu'il faut tout de même faire attention avec un aspect sur Rodrigo, c'est qu'on ne l'a jamais vu dans un top club avoir beaucoup d'importance. S'il signe à Liverpool, par exemple, ou Arsenal, ou peu importe, il aura une importance et une pression qui sera autre. Au Real Madrid, ça n'a jamais été le joueur le plus important en effectif. Là, peut-être pas qu'il le sera parce qu'il y a quand même Mohamed Salah, justement, peut-être Alexander Isak, donc ça va un petit peu atténuer la pression sur lui, même Florian Wirtz sera beaucoup attendu par exemple. Mais dans tous les cas, là, on va en entendre beaucoup de lui désormais. Et en termes de leadership, je ne sais pas trop ce que ça vaut. C'est la seule petite question que je me pose. Maintenant, sur le terrain, évidemment, je n'ai pas besoin de le présenter. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. Vous le savez, c'est un joueur de très haut niveau. Si Liverpool arrive à le recruter, ce serait phénoménal. On apprend que Arne Slot apprécie beaucoup le profil du joueur. Et évidemment, c'est vraiment une évidence. Parce qu'on sait très bien que c'est un joueur de très haut niveau. Sur l'aile gauche, il y en a peu quand même qui peuvent s'asseoir à sa table. Et justement, enfin, il va jouer à son poste avec aussi une équipe très très joueuse, très offensive. Ouais, là vraiment, je ne vous cache pas que j'aimerais beaucoup voir déjà Rodrigo en dehors du Real Madrid. Ça, c'est un avis personnel parce que je trouve qu'il n'est pas bien exploité et pas assez respecté au sein du club. Mais alors, s'il signe à Liverpool, ouais, c'est dingue. Et franchement, ce serait un kiff personnel. Si on continue, ce n'est pas tout. Parce que du côté de Liverpool, il y a quand même un dossier plus complexe que les autres, c'est Ibrahima Konaté. On apprend qu'il pourrait quitter le club, c'est-à-dire qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat et il ne veut toujours pas prolonger, ça fait des mois que ça traîne. Et du côté de Liverpool, ils ont peur de le perdre librement, tout comme Trent Alexander-Arnold, et d'ailleurs justement pour aller du côté du Real Madrid, parce qu'on apprend que le joueur veut rejoindre les Merengues, et par rapport à ça, il y a eu des informations qui sont sorties disant que s'il ne veut pas prolonger, Liverpool serait prêt à le vendre pour 30 millions d'euros dès cet été, alors qu'il en vaut bien plus, mais c'est parce qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Du côté du Real Madrid, eux, ils pourraient potentiellement accepter parce qu'ils ont des manques, mais ils voudraient surtout attendre le 1er janvier pour le signer librement. Donc, on ne sait pas trop au final ce qui va se passer, mais j'ai l'impression qu'il va partir parce que s'il voulait vraiment rester, il aurait pu déjà prolonger. Là, j'ai l'impression qu'il joue un petit peu de sa situation contractuelle. Peut-être qu'il en profite et qu'il utilise le Real Madrid pour être revalorisé, avoir un meilleur salaire. C'est une possibilité, mais peut-être qu'il veut réellement partir aussi. Et là, c'est dommage parce que c'est un super défenseur. Il forme un excellent duo avec Virgil van Dijk, donc ce serait une grosse perte pour les Reds. Maintenant, voilà, c'est la décision du joueur et je pense que c'est très important pour les top clubs de se dire que si un joueur ne veut pas rester, il faut
accepter et il faut le laisser partir tout de suite. C'est très important. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs à l'heure actuelle qui veulent à tout prix rejoindre Liverpool. Alors il faut en profiter et il faut laisser la place à ces joueurs-là. Et ceux qui ne veulent pas rester, autant qu'ils partent. Je pense que le club doit rester au-dessus des joueurs et c'est ce qu'ils sont en train de montrer. Donc ce serait bien. Par rapport à son remplaçant, le seul nom que j'ai vu, c'est Marc Guéhi. Alors je ne sais pas si c'est vraiment pour le remplacer ou juste pour se renforcer, parce que je trouve que c'est quand même un défenseur avec un niveau moindre que Konaté. Maintenant, il est jeune, il peut encore progresser, sa situation contractuelle est avantageuse aussi. Faudra voir comment ça va se faire du côté de Liverpool. Mais dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, c'est le seul dossier complexe. Parce qu'au niveau du reste, c'est de la folie pure. Et quand je regarde cette équipe-là, je me dis que ouais, là, ils sont parmi les favoris, déjà évidemment pour la Première Ligue parce qu'ils sont les champions à titre, mais même pour la Ligue des Champions. Alors, le seul petit truc qui peut se dire, ou en tout cas qu'on peut se dire, c'est que du côté de Liverpool, quand il y a autant de joueurs comme ça, de si haut niveau qui viennent d'arriver, il faut laisser un petit peu de temps aussi pour qu'ils puissent s'acclimater et prendre leurs repères. Mais sinon, sur le papier, l'équipe est juste dingue. Quand on affiche le 11 probable, on se dit que là, ils peuvent écraser n'importe quelle équipe. C'est impressionnant. Maintenant, encore une fois, attention, le Real Madrid l'a très bien prouvé que le football se joue sur le terrain et non pas sur les papiers de feuilles de match. Donc, ouais, après, c'est différent parce que du côté du Real Madrid, il y a d'autres problèmes, des joueurs qui font pas les efforts, alors qu'on sait que du côté de Liverpool, Mohamed Salah presse énormément alors que c'est une grande star. On sait que tout le monde va défendre, Isaac aussi, d'ailleurs, il presse très bien. Arne Slot porte beaucoup d'importance à cela et ne va jamais accepter des écarts. Donc, c'est pas vraiment le même contexte, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut tout de même confirmer sur le terrain. Ça reste important, évidemment, c'est le principal. Mais quand je vois tout ça, je me dis vraiment que Liverpool peut réaliser de grandes choses sans aucun doute. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez la vidéo si vous l'avez apprécié. Ça m'aiderait énormément pour la suite. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.